demander à chacun de se présenter son entreprise. Alors, mon nom est Louis Archambault, président de Férinov. Férinov est une société qui est implantée ici dans le parc industriel de Sorel-Tracy, du G-Ciment précisément, et Férinov est porteur d'une nouvelle technologie pour la fabrication de pigments anticorrosion. C'est quoi? Alors, c'est essentiellement des pigments anticorrosion qui vont dans la peinture industrielle. Mon nom est Denis Comeau, copropriétaire de CNC Tracy avec Martin Côté qui est là-bas. CNC Tracy, on est une compagnie qui fait de l'usinage. La compagnie a 12 ans comme cela. On a commencé seulement 2 mois Martin, puis depuis on a agrandi 3 fois, puis on est rendu aujourd'hui près d'une trentaine d'employés. On est surtout dans le secteur de l'énergie. On fait beaucoup d'hydroélectricité avec Alstom et les autres de ce monde. Dans les transformateurs, dans les turbines à vapeur. Les turbines à vapeur, c'est le client aux États-Unis. Cette année, on prévoit exporter environ 15% juste pour les turbines à vapeur aux États-Unis. Bonsoir, mon nom est Michel Pedro, président de Frigicube. On a une nouvelle technologie. Dans le fond, c'est une technologie propre qui est de faire un système de réfrigération par accumulation qui ne prend pas de carburant. Notre système est propre. Ne consomme aucun pétrole, donc n'a pas de gaz à effet de serre, n'a pas de CO2. Pourquoi vous avez choisi Sorel-Tracy? J'avais des frères qui travaillaient ici à Beloit à l'époque, puis après avec mon cours, ils ont dit gars, Sorel, ils nous faire dans masse. Fait que je suis allé à Sorel, puis j'ai commencé à être machiniste, non pas Beloit, mais chez l'usinage Tracy, atelier d'usinage Tracy. Ensuite, je suis rentré à Beloit dans un petit bout, et tout ça. Puis ce que j'aime bien de la région, c'est la proximité de Montréal. Tout est proche, tu es à 3 quarts d'heure de Montréal, du grand centre. Ici, tu as tous les avantages d'une grande ville, en étant d'une petite ville. Tu as 3 minutes, tu as 3 km de travailler, ça te prend 4 minutes, ce qui prend du bain de demi-heure à Montréal. Puis la région, pourquoi la région de Sorel-Tracy en particulier? On aurait pu, évidemment, les aciéries sont à Contrecœur, on aurait pu aller du côté de Contrecœur. La région de Sorel-Tracy est excessivement bien desservie par les réseaux ferroviaires, autoroutiers, portuaires. Pour nous, éventuellement, c'est quelque chose de très important. Par ailleurs, je dirais une autre chose qui était excessivement importante, c'est que tout au long du cheminement de Férinov, on a été 10 ans en recherche et développement. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi pour la recherche et développement du projet. Et dans le cadre de notre cheminement, on a toujours eu une aide soutenue de la part du milieu, du CLD, de la SADC et des organismes du milieu. Actuellement, mon confrère à l'extrême droite mentionnait qu'il avait été aidé par le FIER. C'est exactement la même situation pour nous. Le FIER est actionnaire chez Férinov. C'est d'ailleurs, en passant, le plus gros des actionnaires actuellement. Et puis, donc, on a, je pense, vu et on reconnaît qu'il y a une synergie, qu'il y a une solidarité ici qui est fort intéressante. Et on espère donc rester ici encore très longtemps. Quand on parle d'innovation, en fait, on pense souvent à l'innovation technologique, mais il y a aussi l'innovation sociale et l'innovation organisationnelle. En fait, c'est un concept beaucoup plus large. Monsieur Comeau me disait qu'il avait imaginé, en fait, des nouvelles façons d'intégrer le personnel. Je pense que c'est intéressant de pouvoir en discuter parce que ça fait partie de l'innovation. Nous, ça a commencé en 2001. En fait, on a embauché une firme de consultants en génie industriel pour nous aider à s'organiser. Puis, cette firme-là nous a montré comment faire de l'amélioration continue. Ce qu'on fait, c'est comme un tableau dans l'usine, puis tous les employés qui ont quoi améliorer décrivent du tableau. Quand on a 8-10 demandes au tableau, on se fait une réunion, on séduit une réunion. Puis les 6, on se rend compte. Ces 6, il peut y avoir un mécanicien, 2-3 machinistes, 2 gars à l'expédition et tout. Là, on se fait une réunion, puis chacun, on parle des problèmes, des améliorations, puis on passe d'avant avec ça. On les fait, chacun sa tâche à faire là-dedans. Nous, depuis 4-5 ans, on a pris l'habitude de 2 fois par année qu'on fait un assemblée avec tous les employés pour leur dire l'usine est rendue où comme c'est là, on s'en va où. Les nouveaux clients, on fait quoi avec ça. ISO, ça a passé comment le dernier coup, puis on parle tout, on met à jour un peu
les employés de qu'est-ce qui se passe dans l'usine. Ça enlève tous les irritants que l'employé pourrait avoir. Il crée son poste de travail à son goût. Il se sent impliqué, il se sent valorisé. Tu recherches des candidats, tu vas engager quelqu'un, tu passes à l'entrevue, mais tu penses que tu passes à l'entrevue, mais c'est lui qui passe à l'entrevue. Et c'est lui qui regarde ce que tu as offert. Si ça va bien, qu'est-ce que tu as offert, ça va ailleurs, c'est tout. Je pense que ça nous démontre que nous avons chez nous, en fait, des gens très innovateurs. Je vous demanderai de les applaudir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions auprès de nos entrepreneurs? Oui? J'accompagne, moi, des gens qui ont des belles idées dans leur projet d'innovation. Puis, je me demandais si on vous demandait comme référence, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a une idée, qui développe un produit ou qui veut en commercialiser un? C'est une bonne idée, je pense que c'est d'y croire, puis de travailler, puis de focusser sur ton idée. Comme un exemple, moi, quand j'ai pris cette compagnie-là, elle était fermée. Mais j'écoutais ce qui se passait en environnement, le réchauffement climatique, la planète, tout ça. Je me disais, ben là, si moi je peux aider à sauver la planète, puis j'y crois, c'est une affaire, il fait froid dans le camion, puis regarde, pourquoi pas. C'est de persévérer, puis d'y croire, puis de jamais abandonner. Puis s'il faut, tu fais 80 heures par semaine, puis à un moment donné, mais ça va, tu es en train de débloquer, là, fait que ça débloque. Moi, je rajouterais, c'est exactement la même chose, c'est la persévérance, puis il faut continuer à foncer puis, vers son objectif. Vous parlez de faut être têtu, persévérant. Si les gens ne le sont pas, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir mener à bien un projet qui prend souvent plusieurs années. J'ose espérer que ce n'est pas 10 les gens que vous accompagnez, mais même 2 ans, il faut vraiment être là à tout le moment et jamais lâcher. Oui, peut-être une dernière question en conclusion. Je vais en profiter comme président du CLD, étant donné que j'ai 3 spécialistes en innovation, à savoir si vous aviez des suggestions, s'il y a un outil qu'on pourrait développer pour mieux vous accompagner dans votre innovation. Je dirais qu'à ce moment-ci, nous, en particulier, là, on a eu l'aide et on continue d'avoir l'aide de la région, entre autres du FIER. J'irais peut-être un peu plus en amont. Je pense que ce qui va être excessivement important, puis là, je n'ai pas vu le budget, là, Mme Gignac disait qu'il y avait des bonnes nouvelles là-dedans. Actuellement, les nouvelles pour les nouveaux entrepreneurs, en fait, étaient jusqu'à tout récemment, peut-être jusqu'à aujourd'hui, pas très réjouissantes. Pour partir quelque chose en recherche et développement, puis éventuellement commercialiser, en bon français, on appelle ça du seed money, ça prend de l'argent et souvent de provenance gouvernementale. Nous autres, quand on est partis, on ne savait vraiment pas où s'adresser, CND, SADC ou quoi que ce soit. Puis Denis Blamondon, on en parlait tantôt, s'il y avait comme un genre de guichet unique, puisque tu veux partir en affaires, tu vas voir là, et eux autres, ils te dirigent où tu dois aller, ou où est-ce qu'il y a de l'aide. Nous autres, ça a été un peu... on ne savait vraiment pas où aller quand on est parti. Ceux qui commencent, là, qui prennent quelqu'un d'un CLD, qui ont confiance, là, puis ils ont tous les contacts, eux autres, ils ont les réseaux, ils t'emmènent à SADC, ils t'emmènent à Développement économique Canada. Je pense que c'est important. Il faut que tu aies un bon lien ou ce que tu fais affaire, puis tu t'es suivi un peu là-dessus aussi. Peut-être un petit peu plus de présence, M. Daniel, pour répondre à votre question. Avec toutes ces bonnes idées-là, je pense que le CLD Pierre Sorel a beaucoup d'objectifs et de projets, là. Non seulement pour la prochaine année, je pense que vous en avez pour les 10 prochaines années. Merci, bonne fin de soirée.